France Maghreb 2. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, sur internet et quelque part du côté d'Evry hier soir où le Premier ministre, l'ancien Premier ministre, désormais Manuel Valls, devenu donc candidat, il n'a pas fallu attendre longtemps avant qu'il nous fasse connaître sa décision. Mes chers compatriotes, je suis ici, dans cette salle où je me suis marié. Je suis ici à Évry, dans ma ville, celle de ma famille, de mes enfants, ma ville de cœur, une ville intense, attachante, jeune, populaire, cette ville où on se parle toujours, directement, avec franchise, cette ville qui est une école de la vie. J'ai appris tellement de mes concitoyens. Alors oui, je suis candidat à la présidence de la République. Il a parlé de candidature à l'élection présidentielle, mais il en oublie peut-être la primaire. Justement, de cette primaire, il en est question avec Gérard Filoche, un des candidats à cette primaire de la gauche qui aura lieu le 22 janvier prochain, invité à réagir, à commenter les critiques autour de la position de Ségolène Royal à Cuba. Écoutez, il y a eu un rapport entre Cuba et les États-Unis au moment où Obama a décidé d'ouvrir. Et il y a eu des rencontres sur toutes les questions, dont sur les questions des droits de l'homme. Alors, quand cette rencontre, les Cubains sont arrivés avec un dossier comme ça sur les États-Unis, avec toutes les violations des droits civiques, avec les assassinats de Noirs par la police, etc. Puis les États-Unis, ils ont interrompu la discussion. Parce qu'en vérité, va-t-on reprocher plus à Cuba, qui est sous embargo, qui est une île qui a eu difficulté à vivre pendant 50 ans à cause de ça. Va-t-on reprocher à ceux qui ont fait la révolution d'avoir liquidé le régime antérieur? Oui, mais il n'y a pas de droit d'inventaire. Quand on est de gauche, de l'aile gauche comme vous, on ne peut pas critiquer Castro. Bien sûr, moi je suis pour le pluralisme, je suis pour la démocratie, je suis pour les élections. Je ne défends pas la totalité de ce qui se passe aujourd'hui à Cuba, mais je dis qu'il faut faire la part des choses et que par rapport à beaucoup de choses qu'il y a dans le monde, j'ai jamais entendu les mêmes gens dire sur l'Arabie Saoudite, Juliette Maedel, elle devrait le dire là. François Hollande, il revient d'Abu Dhabi, qui est une dictature absolument horrible, sexiste, raciste, intégriste, obscurantiste, où on torture les gens et où bon, alors écoutez, la part des choses, et j'ai toujours un salut un peu émouvant pour la belle révolution cubaine. C'est une grande page de libération pour l'Amérique latine. Hier midi, dans la nouvelle édition sur C8, Daphné Burki recevait le journaliste David Thompson qui a, depuis quelques années, rencontré sur le terrain de jeunes terroristes partis en Syrie, français bien sûr pour la plupart. Il a recueilli énormément de témoignages et il en a fait un livre, écoutez. C'est que des paroles, c'est super brut, hein. Chaque témoignage, donc on a choisi plutôt soft, des Français donc partis faire le djihad en Syrie. Les propos entendus par Safia, donc c'est une jeune Française qui est partie en Syrie et qui dit « On rentre en France avec des faux papiers pour le 14 juillet, on rentre dans la foule et on tire. » Il y en a une qui disait qu'elle allait mettre un faux coussin pour faire croire qu'elle était enceinte et qu'elle allait dissimuler du TNT dedans pour se faire exploser en France au moment où François Hollande allait passer pour saluer une foule. Tous les témoignages sont comme ça, très froids, convaincus, hein. Et comment on fait pour récupérer autant de témoignages? Comment on fait pour s'en sortir, en fait? Vous? Psychologiquement, oui. Ouais, bien sûr. Je sais pas, c'est vrai que c'est un travail qui est parfois un peu lourd à porter, hein. Je pense que d'ailleurs, après ce livre, j'arrêterai de travailler là-dessus. Ce sera la fin d'un cycle, parce que si vous l'avez dit, ça fait 5 ans que je travaille sur ces questions-là. On peut arrêter de travailler là-dessus une fois qu'on est parti dedans? Oui, je pense qu'à un moment donné, il vaut. Enfin, moi, je travaille vraiment par. Voilà, c'est la notion de cycle journalistique, elle est assez importante pour moi. J'ai épuisé ce sujet journalistiquement. Il va pas s'arrêter, c'est sûr. On est sur une menace qui est décennale, je pense. Mais moi, j'ai fait le gros du travail que je voulais faire sur. Et on termine ce zapping par un petit message à notre ami Badr Belamine. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Tu as un an de plus. À toi de faire la fête et souffler tes bougies. Oui. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. C'est pas ton anniversaire. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. C'est les mignons, hein. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire.
Hop là, hop. Eh ben là, c'est une super surprise. Ça. magnifique, franchement, Franchement, c'était génial. tu m'as bien surpris là, Christophe. Eh ben voilà, on est là pour ça, mon ami. Bon anniversaire Merci, encore une fois, mon ami Badr. Merci, Christophe. Bien sûr. Alors, dans le zapping, à part l'anniversaire de Badr, Hicham, qu'est-ce qui a retenu ton attention? Bah forcément, c'est la candidature au présidentiel de Monsieur C'est Valls. incroyable, hein. Il en Oui, oublie la là, primaire. Comme, on est d'accord. pour lui, de se dire la primaire, souvent, c'est bon, c'est plié. Ouais, exactement. Je Et vais bon, tous après, les plier. J'ai l'impression de revoir un peu Sarkozy dans Exact. dans Mais son annonce, dans Justement, tout, là. c'est il avait un Sa petit peu communication. il avait un peu l'air de. Il y de avait un Sarko, peu de Blanco, il y avait. Et alors justement, c'était un peu le contraire. Hier, quand on regardait un petit peu au second plan, derrière lui, c'était pas très. Comment il disait quoi, Blancos. C'était pas très Blancos. Non, mais il a toujours surfé sur le ce qui a plu à l'époque de Sarkozy, tu sais, quand il était un peu ferme, à la dure, quand il était à Neuilly et tout. Il a plu, et il a eu une ascension assez fulgurante en politique. Et lui, j'ai toujours pensé qu'il faisait un copier-coller de Sarkozy, quoi. Il voulait plaire à une certaine partie de la population. C'est une Sarkozy de gauche. Ouais, exact. Ouais. Et bon, Et je l'aime pas, parce qu'en plus, il est pour les corridas. Ah. Voilà, Ah il oui, est attaché aux corridas. Ah oui, c'est un catalan, hein. Exactement. ouais, Pour la catalan, mise à mort des animaux, voilà. Ouais. Et- T'aimes pas les corridas? Ah, je déteste les corridas. Donc t'es l'ami de Francis Cabrel. Ah ouais. La chanson La magnifique. Corrida. Magnifique, sa chanson. Ouais. Avec les gypsies, je crois. Je sais pas, mais Si, si. je connais juste Petite Marie, mon. Non, mais non, il y avait la chanson de La Corrida. Comment ça, tu connais pas La Corrida de Francis Cabrel? Ah, vas-y, mon bah petit? chante-la moi. Non, ça va aller. Allez, on est de retour dans un instant avec vous, chers amis auditeurs. 01 40 33 9000 pour nous rejoindre, bien sûr, et puis pour commenter l'actualité, parce qu'il y a un nouveau Premier ministre ce matin. Ça va être d'ailleurs le Premier ministre le plus éphémère de la 5e. Et il est en poste, il le sait, jusqu'au mois d'avril. Après, enfin, début mai, on va dire. Après, fini. Donc, qu'est-ce que va faire Bernard Cazeneuve? Bah, finalement, pas grand-chose, à part gérer les affaires courantes. Et si, peut-être il aura garder les un meubles en rehaussement de attendant. son salaire, non? Il va peut-être gagner un peu plus. Ouais, sûrement, ouais. Est-ce que vous Bah, avez il fait est d'être ministre, Premier ministre? donc voilà, Oui, il ça a y est, été c'est parti ministre, pour lui, hein. Il a ministre de ouvert les- l'Intérieur, il est Premier ministre. Il a ouvert les compteurs là. Il a succédé à Manuel Valls en tant que ministre de l'Intérieur, et il succède à Manuel Valls en tant que Premier ministre. Ah, attention. Peut-être qu'il va, j'espère en tout cas, succéder à Manuel Valls pour autre chose. Enfin, je sais pas d'ailleurs, on va voir. Hein, parce que les carrières politiques finalement se ressemblent pour beaucoup d'entre eux. Quoi qu'il en soit, Manuel Valls, lui, il entend aller directement à la présidentielle. La primaire, pour lui, c'est même pas une étape. Voilà, c'est une étape, mais ça va être plié rapidement. Premier meeting, donc demain, il a présenté sa démission ce matin. Je vous expliquerai tout ce qui s'est dit, ce qui s'est fait. Dans un instant, on en reparle avec vous et ensemble. Et puis, j'attends aussi vos témoignages tout à l'heure pour vous qui êtes notamment sur Paris, la petite banlieue. Taxi, G7, tous ceux qui sont sur la route, comment vous avez géré tout cela avec cette circulation alternée qui a été reconduite d'ailleurs pour demain. Demain, ce sont seules les plaques impaires qui ont le droit de circuler dans Paris et la petite couronne. Mais ça sert à quoi finalement? Est-ce que ça va baisser la pollution? La preuve que non, puisque apparemment demain on attend un nouveau pic. Bon, affaire à suivre. Ils sont avec nous aujourd'hui, Hicham Terak et Badr Belamine sur France Maghreb 2 pour commenter l'actualité. Comme d'habitude, bien sûr, c'est le grand forum. En ce mardi 6 décembre, encore une fois, bon anniversaire mon pote. Merci. Et vous pouvez, allez-y, vous pouvez envoyer des cadeaux à la radio. Vous pouvez appeler. Des chèques à l'ordre de Réagir. Christophe Rowe, bien sûr. Exact. Ouais, Et réagir. Hein. Des petits Réagir. cadeaux aussi si c'est possible. Voilà, des petits cadeaux, des petites pâtisseries, on a faim là. Bien sûr. Ben, n'hésitez pas, 01 40 33 9000, bien sûr, pour intervenir et parler de l'actualité. Et l'actualité est très politique, encore une fois, en ce mardi, et plus politique française, puisque les certitudes sont rares en politique. Et pourtant, avec Bernard Cazeneuve, nommé à 5 mois seulement de l'élection présidentielle, une chose est sûre, il sera le Premier ministre à rester pour la plus courte période à l'hôtel Matignon. Bernard Cazeneuve, nommé ce matin, donc juste après le passage express de son prédécesseur Manuel Valls à l'Elysée, reçu une trentaine de minutes par François Hollande. Et en milieu de matinée, donc, il était environ 10h30. La liste, donc, des ministres qui a été égrenée, il faut dire qu'il y en a peu, soit un choix très resserré, et des hommes de confiance, prime à la fidélité aussi pour Bruno Le Roux, qui est le compagnon de route du président, le tout nouveau ministre de l'Intérieur, n'en pouvait plus diriger les députés socialistes, et il l'avait fait savoir d'ailleurs. Hollandais de longue date aussi, André Valigny récupère le très stratégique poste des relations avec le Parlement, dont petit tacle au valsiste, le très clivant et ami du désormais candidat à la primaire Manuel Valls, Jean-Marie Le Guen, passe au développement et la francophonie, bref, surtout un poste où il sera éloigné des pouvoirs
pouvoir parisien. Donc en fait c'est un homme qu'on a placé histoire de dire voilà, on va mettre quand même un valsiste, mais on va pas trop le mettre trop près du pouvoir, quoi. Hein, voilà. Voilà pour ce qui est de ce remaniement très minime, très resserré. Alors, c'est un remaniement qu'on qualifierait donc à minima. Première analyse, Hicham, Badr, sur le choix de Bernard Cazeneuve en tant que Premier ministre. Bah écoute, pour moi je dirais que Cazeneuve est un choix logique puisqu'il a été ministre de l'Intérieur. Donc je pense qu'il a les capacités, les compétences pour gérer ce poste-là, même si c'est pendant un temps donné qui est assez court, ma foi, jusqu'aux élections. Il ressemble à quoi, Cazeneuve? Un petit chauve à lunettes, si je me trompe pas. Ah, ça, ouais, je vois. Des fois, il met des chapeaux, ça lui arrive. Peut-être, je sais Ouais, pas. si, des fois, il met des chapeaux. S'il est en mode incognito, Un petit peut-être. peu aigri, tout ça, toujours. Peut-être, non, c'est possible. en tout cas, pour l'avoir rencontré humainement, c'est un charmant garçon. Ah oui? Ouais. Ouais, mais il gère l'instant, c'est un Et dans quel politique. cadre tu as rencontré Cazeneuve? Tiens, dis-moi. C'était dans le cadre d'une cérémonie. Ministre de l'Intérieur. Non, Espion, le un ministre espion de en face de l'Intérieur. Non. Le ministre de l'Intérieur, c'est à propos, tu sais, quand ils ont commencé à organiser l'islam de France, là, Ah, j'étais invité, voilà, en d'accord, tant que presse, ok. bien sûr. D'accord. Et voilà. Il n'a Et- pas essayé de te soudoyer, histoire de que tu fasses la promotion à l'antenne? Non, c'est pas le genre de la maison, mon ami. Tu devrais connaître Je sais quand même. pas. Ah non. Tu Ne as sois dit que pas c'était une con. personne agréable. Moi, ce que j'en ai vu à la télé, c'était pas vraiment ça, quoi. Non, c'est des- charmant garçon. Ok. Voilà, en tout cas, Bernard Cazeneuve, donc Premier ministre, sur le fait que ce remaniement est un remaniement à minima, donc pas beaucoup de changements. Hein, tout le monde. Alors, c'est vrai qu'il y avait des personnalités qui tenaient la corde pour reprendre le poste à Matignon. Il y avait notamment Le Foll. Il y avait Najat Vallaud-Belkacem aussi, Oh qui a non, été reçu pas elle. par le président de la République hier. Pour Ouais. reprendre le poste? Ouais. Pas elle, Christophe. Mais bon, il a choisi Cazeneuve. Et sur le fait donc Bruno Le Roux, ministre de l'Intérieur, vous voyez qui c'est Bruno Le Roux? Non. Est-ce qu'il est roux? C'est le Moi, je sais, elle patron est nulle, du parti du patron des députés socialistes à l'Assemblée nationale. D'accord. Et visiblement, il en avait ras-le-bol de les diriger puisqu'ils sont voilà assez Ça, c'est indisciplinés. compliqué, Je pense que- exactement, ouais. Après, tu t'as parlé de Najat Vallaud-Belkacem, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, je pense que ça sent la fin pour elle. Parce Pourquoi que je pense que pour ma part, on va toujours, la plupart des gens vont voter à droite. Il y aura un changement de pouvoir demain et elle va finir un petit peu comme Ramayad. Voilà. Je pense qu'elle va disparaître un peu Ouais, des écrans. du paysage politique, tout ça. Elle a eu son heure de gloire, ce moment-là. Mais je suis content qu'elle disparaisse. Ah ouais? Ouais, je sais Bon, pas, moi, j'ai j'aime j'ai bien pas Najat. du tout aimé ses positions, Ouais. ses déclarations, son attitude. Mais en tant que si je me trompe pas, elle est ministre de l'Éducation. L'éducation c'est ça, nationale, exactement. ouais. Tu en Ouais. penses quoi justement? Parce que j'ai écouté un petit peu ce qu'elle disait il y a pas si longtemps que ça, depuis en fin de compte que Fillon a un peu donné les directions de son programme en tout cas. Ah oui, c'est Et elle a quand même, voilà, exactement, elle a quand même défendu, elle a quand même défendu un petit peu les... Là récemment, Ouais, exactement. c'est normal parce que là c'est la fin, elle peut un peu plus se lâcher sur son parti. Mais au début, elle était dans le rang. Ouais. On va voir ce qu'on pense aux auditeurs au 01 40 33 9000 bien sûr. Kamel, salut Kamel. Oui, salut Monsieur Christophe, comment allez-vous? Ça va? Je salue vos invités, bien sûr. Badr, je pense que c'est Badr, hein? Oui. Non? Oui, Badr. Ouais. Un Si cadeau? Monsieur Christophe, est-ce que c'est possible de parler un petit peu de la situation à Alep rapidement? Non, on parle pas d'Alep pour l'instant, Kamel. On parle uniquement Ouais. de la politique française. Soyons disciplinés, s'il vous plaît, Kamel. Ouais, je comprends, je respecte votre choix. Bon, c'est pas grave. Moi, après la situation du Parti socialiste là, je dis franchement, moi j'aurais bien aimé Hollande se présente à la primaire. Au moins là, on peut voir sa popularité au niveau de la gauche, au lieu de le juger par rapport au sondage qui va pas. C'est un très bon. Moi, je pense que la primaire de gauche, faut laisser Martine Aubry, tout le monde, tous les ténors du PS se présenter. Et là, on va voir le meilleur. Mais bon, c'est la primaire de gauche ou la primaire Comment? du PS? Moi, c'est la primaire du PS, hein, parce Ah, que j'ai l'impression que c'est la c'est pas primaire vraiment du la PS, primaire en de fait. gauche, hein, parce que il y a pas Mélenchon, il y a pas. Du PS. Et à mon avis, je l'ai toujours dit, si la gauche ne va pas se faire laminer par la droite, il faut une personne de gauche un peu plus Jean-Pierre Chevènement, un peu plus qui parle plus de l'autorité, charismatique, c'est ça? Comment? Charismatique. Une gauche un peu comment? Il faut un personnage qui incarne un petit peu Une gauche un peu dure, une gauche qui répond en français, qui répond, je sais pas rassurante, moi, ouais. le souverainisme. Un peu d'islamophobie. Il faut voilà. Attends, il faut pas laisser
le terrain au Front National. Il n'a pas le monopole du Front National. Donc c'est pour ça qu'il faut aller sur son terrain, c'est ça, voilà, si j'ai bien compris. Il faut aller sur le terrain du Front National pour ne pas lui laisser ce terrain, justement. Non, voilà, ne pas le laisser tout le. Je pense que c'est le seul moyen de s'en sortir. Et je peux vous dire aussi que moi, je dis pas que Valls, à mon avis, hein, et économiquement, je préfère Macron, mais maintenant, bon, chacun a ses points positifs, a ses points négatifs. Merci Kamel, en tout cas pour votre avis sur la politique, donc sur la politique de gauche. J'ai pas très bien compris l'analyse, mais bon, en tout cas, elle a le mérite d'être dite. 01 40 33 9000, à votre appel, bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, c'est Méziane. Salut Méziane. J'aime bien comment. Oui, c'est Méziane. Ça va Méziane? C'est un habitué. Oui, ça va et vous? Ouais, tranquille. Qu'est-ce qui se passe Méziane? Bon, joyeux anniversaire. C'est Badr, l'anniversaire de Badr. Merci Méziane. Merci Méziane. Vous soyez pas jaloux les amis. Je voulais vous demander qui vont devenir Hollande et toute sa clique. Hollande, il va faire comme Sarko, il va faire des petites conférences à 250 000 euros la conférence, et puis il va être bien. Il va être très bien financièrement. Il va être très bien. Voilà. Mais est-ce que toi, Christophe, ils t'ont pas proposé de Non, moi, ils me proposent pas, moi, ça va pas, non. Méziane. Ça aurait été très bien, d'ailleurs. Non. Parce que je crois que tu serais un bon ministre, du sport. Bon ministre Ah oui. Alors ministre du sport, je serais tenté de dire que je serais très équitable, notamment pour le Paris Saint-Germain. PSG, c'est pas un bon ministre. Non, mais sans déconner. Déjà, ça divise les Français déjà. Là, ce que tu viens de dire. Ouais. Non, mais moi, je trouve que le match à l'extrait que tu nous as passé de Gérard Filoche concernant Cuba, c'est extraordinaire. Je crois que c'est le seul homme de gauche qui vraiment est honnête et sincère. Ah ouais, lui, il veut pas le poste pour la gloire et la gloriole ou l'égocentrisme. Il veut le poste parce qu'il a des idées, une idéologie réelle. Tous les autres veulent le poste, pour la gloriole. Ouais, peut-être pour la paye aussi. Ça paye pas des masses, hein. Ah non, mais t'inquiète pas, il y a des président, ça paye pas des masses. Je crois que c'est moins payé qu'un ministre. Non, le salaire, ce n'est qu'un pourboire. Il y a tous les avantages qu'il y a derrière. Et par 3 ou 4, comment on appelle ça? Combien gagne un président de la République ou un ministre? Il doit gagner 15 000 euros. Ouais, 9 000. Même pas 15 000, je crois. Hein. 9 000 euros, je crois. Allez chercher sur Google, là. Vous avez tous des iPads, des machins, là. Regardez. Mais ils sont pas imposables. Il faut pas oublier qu'ils payent pas. Oui, bien sûr. Non, mais en plus, ils sont nourris, logés. Ils sont pas imposables, ok. Nourris, logés, aux frais de la princesse. Ils sont très bien financièrement. Et puis, aux frais de la princesse, le chauffeur, toute la tendance. Ouais, mais attendez. C'est un boulot à plein temps, quand même, président de la République. Je suis désolé. C'est un passe-temps à plein temps. Combien de temps il a passé Hollande avec les journalistes? Ah, mais ça, je pense que c'est juste qu'une seule partie d'un vaste programme et d'un vaste emploi du temps. Non, il faut être opérationnel à n'importe quel moment. Moi, j'ai entendu une fois, c'était comment il s'appelle, le ministre des Affaires étrangères, Fabius. Il a dit qu'il avait fait 45 fois le tour du monde pendant son mandat. Hein. Ah, sympa. Super. 45 fois le tour du monde. Bah, quitte à choisir un ministère, je préfère les affaires étrangères alors. Tu te rends compte, 45 fois le tour du monde quand tu vois qu'il prend un avion particulier, hein. Ouais, absolument. C'est un petit peu l'exercice du pouvoir qui veut ça aussi. Hein. Et en plus, il peut ramener sa femme et ses gosses, hein. Exactement. Bon, bah, c'est un bon plan. Les gars, on va peut-être s'y mettre. Vous savez que Hamou Bouakaz, hier, chroniqueur dans cette émission, s'est porté candidat. Bon, il a pas été pris, hein. Ah, dommage. Pour être Premier ministre, mais bon. Merci Méziane, à bientôt. Ciao. 01 40 33 9000, bien sûr, pour nous rejoindre. Il y a du monde là qui souhaite parler. On y va, on vous accueille. Bonsoir. Allô? Ok, très bien, ça c'est cool. 01 40 33 9000, bien sûr, pour nous rejoindre. Oh, mes amis Facebook, faut appeler là. Oh, qu'est-ce que vous faites là? Allô, bonsoir. Monsieur Christophe, comment il va? Ça va, monsieur Karim? Vous allez bien? Alors, vous êtes content, Valls, il va se présenter? Pourquoi vous me demandez si je suis content? J'en ai absolument rien à faire, en fait. Non, moi je l'ai entendu, son discours, j'ai pas pu aller jusqu'au bout tellement ça transpirait là. Crazy, quoi. Bon, de toute façon, moi, il y a hors de question. D'abord, je le considère pas comme un homme de gauche, ça c'est la première chose. Je sais même pas ce qu'il faut aux primaires d'ailleurs. Ouais. Bah, apparemment, il veut pas y aller aux primaires, hein. Pardon? Apparemment, il veut pas y aller aux primaires parce qu'il n'en a pas parlé. C'était quand même incroyable que personne n'ait relevé que Valls ait dit je suis candidat à l'élection présidentielle. Mais il en a oublié quand même la primaire, ce qui est quand même pas. Non, mais vous voulez dire, non, mais il est obligé de passer par la primaire, c'était sous-entendu. Bien sûr, mais il aurait pu dire je suis candidat à la primaire. Voilà. Plutôt que de dire, parce que quand on dit. Non, mais il est tellement convaincu qu'il va gagner. C'est ça.
C'est quelle prétention? Non, mais c'est peut-être un peu normal, c'est plutôt de l'ambition. J'ai voté pour la première fois en 1978. Ah oui. J'avais 20 ans, j'ai voté pour les législatives. J'avais 1 an. J'avais 1 an, Karim. En 78, j'avais 1 an. Eh ben moi je suis né en 58, mon brave. Ah oui, bah d'accord. Bon, très bien. Respect, mon général. Donc tu vois, je pourrais être ton père, hein. Oui, c'est ça, oui, mon père il est un peu plus vieux que toi, non, mais bon, moi je veux dire, comme je l'ai dit une fois, excusez-moi de l'expression, mais moi je ne veux plus être la prostituée de la gauche et du Parti Socialiste, parce qu'en tant qu'immigré, on m'a toujours fait croire, attention, la gauche, elle aime les immigrés, attention, la gauche, elle a rien contre les musulmans, attention, la gauche, elle aime les travailleurs, attention, la gauche, elle va vous sortir des ghettos. J'ai entendu ça toute ma vie, toute ma vie. Et depuis 1981, ma vie n'a fait que s'empirer. Donc déjà, je ne voterai pas à gauche. Enfin, je voterai pour la vraie gauche. Hein, Et surtout, moi, ce que je voudrais dire, c'est que... C'est quoi la vraie gauche? C'est quoi la vraie gauche? C'est impossible que je vote pour lui. Même s'il était face à Le Pen, je serais capable de voter Le Pen. Tellement ce type, je le supporte pas. Karim, c'est quoi la vraie gauche? La vraie gauche, c'est quoi? Pardon? La vraie gauche, qu'est-ce que c'est la vraie gauche? La vraie gauche, pour moi, c'est ceux qui ne font aucun compromis avec les lobbies. D'accord. Sachant que la politique, c'est justement jouer un petit peu avec les lobbies, qui soient... Ouais, mais moi, je trouve qu'un mec comme Mélenchon, il est beaucoup plus franc. Oui, d'accord. Mais après, normalement, Mélenchon est en campagne, il faut pas l'oublier aussi. Donc il y a beaucoup d'effets d'annonce, il y a beaucoup de choses. Je préfère me faire gifler par Mélenchon que Valls, moi, à la limite. Ouais, mais bon, c'est juste que la claque sera juste un petit peu plus douce, hein, d'une certaine manière. Parce qu'arrive un moment, une fois qu'on est au pouvoir, on peut pas faire ce qu'on veut. Mais moi, ce que je veux simplement dire, c'est que ne perdez jamais de vue que Valls, c'est un des plus islamophobes de la 5e République. Je suis d'accord. Alors d'accord, mais dans ces cas-là, tu peux pas dire que tu serais prêt à voter contre lui à l'extrême droite. Ah, moi j'irais jusque là. Bah, dans ces cas-là, moi je préfère voter Valls qui justement, on va dire un costume de gauchiste, alors que voter directement Marion, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il faut voter pour la copie ou l'original? Non, écoute, je suis désolé. Le Pen, au moins, lui, il le dit, il est franc. Et on sait ce qu'il pense. L'autre, il a changé de politique, il a changé d'avis, c'est un type qui est prêt à évincer les femmes de l'université, il est prêt à évincer les écolières de l'école, il est prêt à évincer les gens, les femmes de l'espace public. Il a déclaré une guerre totale à l'islam et au foulard, alors que le foulard n'a jamais été un signe de radicalisation. C'est un type qui a tout mis en œuvre dans sa ville d'Evry pour qu'aucun commerce... D'ailleurs, il l'avait dit, il a dit que s'il accédait aux plus hautes instances, il mettrait des dispositions telles qu'il sera quasiment plus impossible en France d'ouvrir un commerce à consonance musulmane. Mais c'est pas le cas. Un type, de toute façon, pour l'instant, c'est pas le cas. Et tu sais, alors, je suis d'accord. Éternellement lié à un pays étranger aussi, hein, de par sa femme. Oui, mais ça, à la limite, bon, qu'il aime Israël, moi je reproche à personne d'aimer Israël. Moi, ce que je reproche, c'est de nous gonfler avec Israël. Maintenant, les gens ont le droit d'aimer qui ils veulent et le pays qu'ils veulent. Moi, je m'en fous. À la limite, qu'il aille en Israël vivre, moi, c'est pas vrai. Il va pas me manquer, Valls. Moi, j'aime l'Algérie, alors il n'y a pas d'autre. Mais je vais dire que je serais jamais passé les intérêts de l'Algérie avant les intérêts de la France. Surtout que je suis d'abord français, moi. Alors que lui, c'est le candidat du CRIF et de la LICRA, là. Avant d'être le candidat même des Français. Ouais. Hicham, tu veux dire quelque chose? Non, en fait, je t'avoue, je suis un petit peu juste étonné des propos que tu tiens quand tu dis que justement tu serais prêt à voter contre lui. Bon, on n'espère pas. Clairement, ça serait le scénario catastrophe, mais on peut pas. Je pense qu'aujourd'hui, on peut pas et on a suffisamment d'armes pour pas se retrouver dans une situation pareille. Si attention, demain, les gens, on ne peut pas. On a vu ça il y a pas très longtemps, le Brexit, Donald Trump en Italie. Mais par exemple, là, on doit passer. Sarkozy, même s'il a tendance à l'oublier, il y a quand même les primaires à gauche ou au PS. Donc voilà, le premier barrage, ça pourrait être là aussi pour lui. Donc le monsieur qui me parle, c'est qui? C'est Hicham. C'est battre, non? C'est Hicham. Mais dis-moi, Hicham, quelles circonstances atténuantes trouves-tu à Valls vis-à-vis de la communauté musulmane? Alors j'ai aucune circonstance atténuante à lui donc concéder. t'as aucune raison de voter pour lui. Je suis d'accord avec toi, mais il se pourrait que dans son vaste programme, puisque justement il a, en tant que candidat à la présidence, il est dans l'obligation de voir très large, de parler aux Français. Mais non, mais c'est un hypocrite, il dira... Comme tous les politiques, alors avec tout le respect que j'ai pour eux, mais tous les politiques sont hypocrites. Les musulmans, etc., alors qu'il y a même pas un an, il disait que le combat contre le foulard. Tu te souviens que en plein Parlement français, chose qui était interdite par la Constitution, il a commenté une décision de justice et il a fait une loi pour que la Cour de cassation revienne sur sa décision alors que la fille avait gagné son procès devant la crèche Babylou.
Ouais, je comprends. Oui, t'inquiète pas, je sais bien. Tu te rends compte, il en est, et tu sais qu'il a remis une cause, une jurisprudence de 1934. Ouais. Mais tu sais que hier, je sais pas si t'as bien écouté ce qu'il disait. À un moment, il disait. Ce type, hein. Alors, qu'est-ce que tu penses du fait que bon, je vois plus ou moins l'image que t'as du personnage, mais quand tu sais qu'hier il disait que il en avait un petit peu assez, que c'était quoi vis-à-vis des musulmans, de la communauté musulmane? Qu'on les stigmatise. Ouais. Que ça serait quoi ton commentaire par rapport à ça? Bah qu'il se taise. Hein? Voilà. Voilà, rien que par rapport à ça, tu sais que déjà qu'il est hypocrite. Qu'il se taise et qu'il nous considère comme des Français parce qu'on est bien plus patriotes que la communauté que lui, il passe son temps à défendre. Je veux dire, on a fait taire Dieudonné pour rien du tout, alors qu'il permet ça a été son meilleur manager d'ailleurs. Pogrom contre les musulmans, à notre déportation, de sévir tous les jours sur les antennes. Il a été français à l'âge de 18 ans, Manuel Valls. Vous le saviez ça? Non, je ne savais pas. Non, mais qu'il a été français ou pas, moi je m'en fous. Moi, il est d'origine espagnole. Non, mais je vous donne des infos, Karim, arrêtez. Haine envers nous. Oui. Bon, bah merci, Karim. Ciao. Allez, à plus tard, salut. Merci, bon, tu vas en bouffer du Valls, hein, je te le dis, moi, jusqu'au mois de janvier, en tout cas. Exactement. Il risque de lui gâcher les fêtes, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Ça risque d'être un Père Noël un peu bizarre. 01 40 33 9000, n'hésitez pas, évidemment, à venir ici, pour commenter, donc, toute cette actualité, quoi qu'il en soit. Eh bien, c'est un remaniement, je le disais tout à l'heure, pas de message particulièrement politique, hein, dans ce remaniement. Pour la primaire aussi, où François Hollande ne donnera pas de bons et de mauvais points dans cette compétition. C'est ce qu'a prévenu en tout cas une proche de François Hollande ce week-end. Sur le fond, en tout cas, faut le dire, l'enjeu est limité. Les textes de loi importants sont votés et la session parlementaire est suspendue en février pour cause de campagne. C'est toute nouvelle équipe, donc va essentiellement, vous l'avez compris, expédier les affaires courantes. Ouais. Voilà à quoi vont servir ces nouveaux ministres, ou plutôt ce remaniement, ce Premier ministre. Voilà, par intérim, tranquille. Ça va être d'ailleurs le plus éphémère de la 5e, comme je le disais tout à l'heure, Bernard Cazeneuve, Premier ministre, histoire de bien terminer tranquillement et de le remercier comme il se doit, parce que c'est vrai que Cazeneuve et Hollande, ce sont des gens qui s'entendent bien, contrairement à Valls et Hollande qui ne s'entendaient plus du tout, visiblement. Le divorce était bien consommé depuis un petit moment. Allez, dans un instant, retrouvez vos avis tranchés, messieurs. Comme c'est l'anniversaire de Badr, c'est à lui de commencer dans un instant. Ah bon? Tout de suite. Bah oui, évidemment. C'est beau, c'est comme ça. Ouais. Tout de suite. C'est beau. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Hicham Terak et aussi Badr Belamine sur France Maghreb 2 jusque 18h pour parler d'actu, bien sûr. Et vous savez, demain c'est mercredi. Mercredi, c'est c'est le jour des enfants. Non, c'est le jour des sorties cinéma. France Maghreb 2, l'invité de la rédaction. Absolument. Et on va parler un peu de cinéma, ça tombe bien, avec une actrice qui va d'ailleurs sortir son premier film. Myriam Tlati. Bonjour Myriam. Bonjour. Bienvenue sur France Maghreb 2. Merci. Je présente ma petite équipe, Badr Belamine. Je candidate. Il y a un rôle pour moi? Il y a un rôle? Non, pas encore. Ouais. Alors, le film sort demain, Myriam. Comment on se sent à 24 heures du lancement, là? Exactement. Je me sens un peu stressée. Ce soir, c'est l'avant-première. Ouais. Donc, c'est ma première fois. Votre première fois? J'ai un peu la boule au ventre. À quel âge, votre première fois? J'ai 20 ans. Très bien. On parle de quel film, en fait? Parce que j'ai pas du tout suivi. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Alors, le film s'appelle Sex Doll. Sex Doll. D'accord, ok. Voilà. Exactement. Eh ben écoutez, alors faites-nous un petit peu le synopsis. Le synopsis, absolument. Un pitch. Un pitch. Alors, en fait, oui, ça c'est pour les livres, les pitchs, non? Pareil, c'est pareil. Ouais, d'accord. Alors racontez-nous un petit peu. Alors c'est un film d'auteur écrit et réalisé par Sylvie Vered. Oui. Donc il y a Avi Herzi dedans qui a joué notamment dans La Graine et le Mulet et La Source des Femmes. Ah oui, très bon film, ouais. Absolument. Voilà. Qui a été primé, je crois, à Cannes d'ailleurs, celui-là. Exactement. Ouais. Oui, elle a eu un prix aussi. Carole Rocher, H. Timez, qui est un mannequin international. Ouais. Du coup, ça retrace la vie d'une jeune fille qui quitte la France pour aller à Londres. Oui. Elle décide en fait de mettre tous ses sentiments de côté, de mettre limite son cœur sur off et devient une pute de luxe pour se faire de l'argent. Oula, t'aurais dû lancer un petit bip? Oui. Donc une péripatéticienne de luxe. Voilà. Mais c'est important que ce soit une pute de luxe parce que justement, elle va vivre une histoire d'amour avec un homme qui est ni riche ni aimable. Donc en fait, c'est le gros dénouement de l'histoire. Ouais. Et du coup, moi, je joue sa petite sœur qui va lui rappeler. En fait, je vais venir à Londres et je vais lui rappeler qu'en fait, elle a une famille. Donc moi, je suis pas au courant. Ah, vous êtes la personne qui va la moralisatrice qui va la remettre dans le droit chemin, donc. Oui et non, en fait. Parce que ça va, déjà, l'homme qu'elle va rencontrer, ça va lui faire un déclic. Elle va se dire, ouais, en fait, je suis un être humain, je suis pas un robot et j'éprouve des sentiments et ce que je fais, c'est pas que c'est mal, mais que c'est pas moi, en fait. Ouais. Et du coup, le fait que moi j'arrive, un peu, tu sais, je joue un peu la petite meuf rebelle, tu vois, de la petite Kaira, donc du coup,
Donc du coup voilà, ça va lui ouvrir les yeux et après je vous laisse le découvrir. C'est demain en salle et il est super ce film. C'est surtout pas pour dénigrer le métier de prostituée, mais pour montrer à quel point c'est difficile. J'ai du mal avec le terme métier. Moi, j'ai toujours eu du mal. Si tu m'excuseras. C'est le plus vieux métier du monde, à mon avis. Oui, mais j'ai un peu du mal. Ah oui, mais c'est comme ça. Alors, premier film, c'est dans second rôle, hein, c'est ça, hein, pour Myriam. Exactement. Justement, alors après ce film, est-ce que tu comptes ouvrir des portes pour d'autres films, pour peut-être un premier rôle, vers quel genre de cinéma tu souhaites aller, Myriam? Alors en fait, moi j'ai tourné déjà là récemment cette année dans un film avec Tahar Rahim, Rose Dizem, etc. Ah oui. Qui s'appelle C'est la famille. Avec ma maman d'ailleurs. Ah oui. J'ai eu la tante de Tahar Rahim dedans. D'accord. Je suis aussi chanteuse et rappeuse dans un label de rap avec Gizmo, Desporuti, etc. D'accord. Donc du coup là, en fait, j'attends Comment va Despo? J'attends pas que ça se passe, mais je me donne les moyens, mais je reste un peu en retrait. Après ce rôle-là que j'ai eu avec Sylvie, qui est cool parce que c'est vraiment, ça reflète ma personne. Je vais choisir avec beaucoup de temps, je vais bien lire, etc. parce que je prendrai pas n'importe quoi. C'est pas être au cinéma pour être au cinéma. Pour jouer, peu importe le rôle. Ouais. Voilà. Donc ça sort demain en tout cas pour votre activité. Excuse-moi, je peux poser une question? Oui. Étant donné que, voilà, est-ce qu'on pourrait avoir une invitation pour la projection du film, peut-être? Parce qu'on a été invité la dernière fois pour regarder le film de Lamine Diakité, la pièce. Ouais. Et j'ai pensé éventuellement qu'on pourrait... Ben on va gérer ça, il y a des invites, t'inquiète. Ah c'est vrai? Ben ah oui, bah c'est cool. Ah ce bah soir cool, l'avant-première. C'est bien la radio, donc c'est ce trop bien la soir radio. l'avant-première donc de ce film Sex Dolls qui sort donc demain. Bah oui, il y a du coup votre collègue qui vient déjà ce soir. Donc, oui. Bah oui, il y a aucun souci. Je sais de qui elle parle. Ouais. Alors Myriam, rappeuse aussi alors? Exactement, bah je suis passée sur Skyrock. Urbanite, jamais Urbanite? T'es passé sur Urbanite ou pas? Non. Ah bon, bah on va t'arranger ça. C'est quoi ton nom d'artiste? C'est quoi ton nom d'artiste? C'est Mimi. M-Y. Mimi, d'accord. Vous connaissez ou pas Mimi, les gars? Non. Moi personnellement, je connais connais Mimi Mati. Mimi Mati. Attends, M-Y, hein, c'est ça? Ouais. Exactement. M-Y. On va voir ce que ça donne un petit peu au niveau rap là. Ouais. Tu peux pas nous faire un petit truc là? Elle est dans la chanson, non, on va. Forcément, fallait t'y attendre, hein, si tu lâches ce genre d'informations. Vas-y, je te fais les cœurs. Non mais au niveau rap, donc ça aussi c'est une carrière que tu souhaites poursuivre, développer. Franchement, avec la maturité que j'ai acquise, parce que j'ai quand même signé à l'âge de 16 ans, je commence à un peu mettre la musique de côté, même si ça reste ma première passion. Ouais. C'est assez compliqué, c'est un milieu d'hommes. Et voilà, les filles, c'est assez compliqué. Et c'est du rap hardcore ou c'est du rap un peu Kenza Farah? En fait, voilà, non, c'est chanté. Moi, j'aime bien aussi les rythmiques un peu reggae. J'aime beaucoup. En fait, je fais beaucoup de choses. Après, il y a que 2 sons qui sont sortis et vous allez pouvoir regarder sur YouTube, qui sont pas mal. Ça reflète assez ma personne. Je suis pas féministe, mais j'aime beaucoup montrer à quel point les femmes c'est important. Parce que voilà, je suis qu'avec ma maman et mes sœurs, du coup. D'accord. La place de la femme est importante. Donc Myriam Tlati au cinéma, en tout cas, ça c'est l'actualité du moment et ça sort demain, c'est Sex Doll, donc demain dans les salles. Vous avez fait quelques paris pour la réussite du film ou vous comptez quoi là-dessus? Vous attendez un succès quand même mitigé, important? Je pense que ça va être important parce que Sylvie Perret, faut savoir qu'elle a été primée à Cannes avec son dernier film, avec Sido Orti. Du coup, je m'inquiète pas trop. Alors c'est ça, Mimi, côté musique, c'est ça? Comment? C'est ça côté musique pour toi ou pas? Ou alors on s'est planté complètement? Ah non, je l'ai planté complètement. Ah d'accord. Okay. Moi j'aimais bien. J'aimais bien. C'était bien comme musique. Non mais j'aimais bien. Je te jure, j'ai commencé à m'ambiancer. Ça fait variette alors que c'était ça l'a dit rap, c'est ça. Je me disais purée pour Gizmo, Despo, c'est pas le registre. J'aimais bien. Ah, c'est peut-être plus hardcore, c'est plus sombre. Gizmo qui a sorti un album d'ailleurs. Non, justement, c'est joyeux. Vous tapez Mimi, MY, et plus loin, inestimable. Ah, voilà, Mimi est inestimable, d'accord. On va regarder ça. C'est beaucoup plus touchant. D'accord. Ah, touchant. Et donc c'est pas variette quoi. C'est pas variette quoi. C'est pas comme Caris ou des trucs comme ça. Ah non, quand même, pas maintenant. En tout cas. C'est un rap posé, jamais. Mais je ne ferai pas partager tout de suite. Ouais. Ah ok. Ah, je crois avoir trouvé moi Mimi inestimable. Alors moi je cherche, j'ai toujours pas trouvé. Sur YouTube, c'est vrai, exactement. C'est et tu peux pas nous faire un petit truc à cappella? Bon, ils vont chercher, ils vont chercher. Tu peux pas nous faire un truc à cappella? Voilà. Si vous voulez, je peux vous faire le refrain d'inestimable. Oui, voilà. Allez, vas-y, fais-nous. Attends, envoie un instru. Non, laisse ça, comme Craig David. Sans rien.
Allez, c'est à toi. Non, mais c'est beaucoup plus simple. C'est, je commence ou Oui. À toi. Allez, vas-y, on t'écoute. C'est bon. Saisir sa chance, c'est inestimable. Pour l'instant, on chante. Et l'avenir décidera à la quête de liberté, de fierté. Et ça ne s'explique pas. On a besoin de se chercher, de trouver ces choses inestimables. Voilà. Bon, après, faut voir mal. le couplet, etc. C'est sympa en tout cas. Et donc tu travailles avec Gizmo alors? Exactement, ouais, c'est un collègue. Ah ouais, en plus c'est un chic type. Hein. Ouais, franchement, ouais. C'est quelqu'un de bien et qui m'a beaucoup appris. C'est un grand frère, vraiment. Ouais. Et Gizmo qui vient de sortir un album d'ailleurs par surprise, je crois. Non? Ouais, non, ça c'est Nekfeu. Ah, Nekfeu, ouais, pardon, ouais. Je suis vraiment. Mais vu qu'il était Allez, dans je la me rattrape. avant, c'est compliqué. Je me rattrape. Mimi inestimable, hein, c'est bien ça. Exactement. Oh, j'adore. Il y a les paroles et tout. Saisir sa chance. Oh, c'est terrible. C'est inestimable. C'est très lover, hein. Non, mais laisse, Christophe, arrête. On est en plein kiff, laisse. Hein. Décidera à la quête de liberté, de fierté. Et ça ne s'explique pas. On a besoin de se chercher, de rêver. Ces choses inestimables. Fier et faut tourner des rênes, couleur ivoire ou ébène. Destiné à briller, du courage dans les J'adore. veines, on supportera nos peines. Non, mais je fais pas semblant. Hein. J'aime Ouais. beaucoup. En tout cas, à découvrir hein, sur YouTube, hein, Mimi inestimable. Donc, il y a un album ou pas en préparation, Mimi, sans déconner? Ben oui, oui et non. Comment ça, oui et C'est non? assez compliqué pour l'instant. Bah, comme je vous dis, c'est mis de côté, mais fonction vraiment, des on a résultats au fait cinéma. l'étude et dès que je reviens, je m'y remets. Est-ce que la réussite du film fera peut-être qu'il y aura ou pas un album? Franchement, non, non, c'est deux arts complètement différents. Du coup, j'attends un peu de continuer à écrire, de Mimi, me est-ce chercher que moi-même et après. excuse-moi de te sortir un couper, album, Mimi. c'est sûr. Est-ce que je peux trouver cette musique-là sur une application en particulier, par exemple Napster ou Oui, Deezer? elle est sur toutes les applications. Elle est sortie il y a longtemps. Hein. Ah ouais? Je sais pas si vous voyez de la Ah, date. je vais la Il y télécharger a en 2 ans, je sortant crois. d'ici. Il y a 2 ans, c'est sorti. Je tape Mimi Elle a inestimable. pas eu le buzz qu'elle méritait et je trouve vraiment que c'est une chanson sincère. T'inquiète pas, on va se rattraper. On va donner En un tout peu cas, de on force. souhaite, On va donner un peu Ça de fait que force. je vous suis hein, sur les pages Facebook et tout. Bah alors tu vas liker ma page, un requin pour demain alors. C'est une chaîne de radio de fou, vraiment. Tu vas Merci, liker ma Myriam. page, allez. Merci Mimi. Myriam, bon courage pour le film. Donc demain, Merci Sex Doll, ça beaucoup. sort donc dans les salles de ciné demain soir avec Myriam Plati qui est donc avec nous pour nous présenter ce film. Salut Myriam, à bientôt, bon courage. Salut À Myriam. bientôt et merci pour la Ciao. force que vous nous donnez vraiment. Ciao, ciao, à Merci. bientôt. Inestimable. Ah vous tu kiffes Christophe, je le sais. J'ai vu des émotions sur ton visage. J'ai vu un truc. Ouais, c'est pas mal. Après toi tu préfères Mehdi ou Kerry c'est James? bien, c'est pas ça, Non, c'est non, pas lui mal, c'est Mehdi bien. ou Kerry James. Ouais, bah ça n'a rien à voir. Voilà. Ouais, On est sur moi un je suis autre plus registre, fleur bleue, exactement. tu vois. Moi je suis plus, tu vois, plus sensible. C'est un mec Bon, sensible. en tout cas, voilà, le C'est le film. jour de son anniversaire en plus. Ça, Vous irez aller voir le film ou pas? Ouais. écoute, ouais, ça a l'air d'être Ça m'a donné intéressant en envie. fait. Ouais. Et comment t'as appelé la, tu sais, t'as fait la conjonction de coordination pour essayer de dire pas de gros mots là, le pas, comment Péripapéticienne. Ouais, voilà. Ouais, bah J'aime écoute, bien. ça c'est le mot correct. On va dire. Péripapéticienne. Exactement, Et c'est puisqu'on ça. parle de rap et de musique, tiens, je vais en profiter pour saluer mon ami Medine qui a sorti son clip hier. Vous avez su ou pas? Non. J'ai vu qu'il avait posté, Ça mais donne je suis ça. toujours pas regardé. Allez, c'est parti. On écoute Medine un petit bout, en tout cas, du son qui est sorti hier. C'est extrait du prochain album qui va sortir d'ailleurs le 24 février prochain. Prosélite, c'est ça Prosélite, exactement. Le titre c'est Global. D'accord. Voilà, c'est Medine. On se l'écoute ou pas? Oui, oui. Allez, oui. c'est parti, Oui, on oui. se l'écoute. Première diffusion radio, hein, je précise. Ah, ouais. l'exclu. En exclu France total sur Maghreb France Maghreb 2. 2. Le clip est sorti hier sur les plateformes sur YouTube. Voilà, c'est un extrait de... Très lourd. Extrêmement Très lourd, hein. lourd. Ouais. Extrêmement lourd. L'album, je Medine, vous promets, quoi. il promet, Ouais. ça va être une Exceptionnel. pure tuerie. Ouais. Je vous en Exceptionnel. parlerai parce que je suis invité à une séance d'écoute privée pour l'album qui va sortir le 24 février. Bien. Il m'a Christophe, capturé il est tout de bien, Christophe, ah, il est Elle bien. m'a tout de T'es suite bien. capturé. Ah ouais, ah ouais. Franchement C'est le exceptionnel. poteau Medine, tu vois. Voilà. Ah Voilà. ouais, je vois ça. Moi, il y a un morceau de Medine qui m'est resté vraiment en mémoire. C'était, tu sais, où il raconte l'histoire de Malcolm X et de notre, comment on appelle ça, le poète afghan.
Oui, je vois. Mossoul, Massoud. Exactement, commandant de Massoud. Et ce morceau-là, moi, c'est pour moi c'est un classique. Je le garde toujours dans une de mes playlists quand je vais courir, par exemple. Et juste la manière dont il a abordé le sujet de ces deux hommes, c'est juste magnifique. Et là, en tout cas, on est vraiment fan. Comment il s'appelle ce titre? Global. Global, je télécharge de suite. Ouais. Mais non, il n'est pas encore sorti. Il doit être disponible sur les applications. Oui, c'est vrai, ouais. Ah oui, sur les sur des trucs, oui, si, il est disponible. Il faut télécharger sur iTunes. Ah oui. Vraiment très très lourd le morceau. Ah ouais. En tout cas, Medine qui va sortir l'album, je rappelle, le 24 février. Panchir à Harlem. Moi j'allais dire le contraire. Merci à un ami à moi qui vient de me souffler là. Le nom du titre, le titre que j'ai. Le titre c'est quoi? Du Panchir à Harlem. Ah oui. Voilà. Panchir à Harlem. Ouais, exact. En tout cas, voilà l'album qui est très très attendu pour les amateurs de vrai rap conscient, parce que voilà, c'est du rap conscient. C'est très très lourd. Un peu à la sauce Kerry James. Hein. Ouais. D'ailleurs, vous étiez au Zénith? Oui, avec toi. Comment ça, j'y étais pas? Pour le gala? Non, le Zénith pour Medine. Kerry James. Non, j'ai pas eu cette chance-là, étant donné que la baronne, invité, c'est ça? La baronne Boubou, n'a pas décidé de moi je préfère l'Olympia personnellement, parce qu'il y a 2 dates supplémentaires qui sont prévues au mois de mars et c'est plus intimiste. C'est plus intimiste, puis c'est vraiment une salle qui se prête plus à de la musique que le Zénith, exactement. Ouais. Après voilà, ça sera, on vous en reparlera, on aura peut-être des invités. Vous avez été justement voir Kerry en acoustique ou pas? Non, mais c'est génial. Ah oui. C'est vraiment génial. Mais il y a une concordance entre la voix de Medine et celle de Kerry. Il y a des petits, je sais pas, ça. On dirait pas que Medine, quand t'écoutes comme ça un peu, tu peux te dire qu'il est pas arabe quoi. Déjà ce que tu vois, bah écoute, après c'est le hip-hop, hein. C'est un message. D'ailleurs, il y avait un projet. Vous savez qu'il y avait un projet entre les 3 copains, Youssoupha, Medine et Kerry James. La Ligue, c'est ça? La Ligue, exactement. Et quand Kerry est venu dans le studio il y a pas très longtemps, je lui ai demandé, je lui ai fait poser la question par Medine. Alors où on est la Ligue? Et Kerry James a dit voilà, on remet toute la responsabilité sur moi parce qu'apparemment ils arrivent pas à trouver une concordance dans leurs emplois du temps. Mais a priori le projet n'est pas abandonné. Et ça serait vraiment pour le bonheur de ce genre de musique à texte, de rap à texte, une pure kiff de les voir ensemble tous les 3. Merveille. Allez, on va passer à vos avis tranchés, messieurs. C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Alors, vous allez pouvoir évidemment réagir aux avis tranchés de monsieur Badr Belamine, mais aussi de monsieur Hicham Terra. On va commencer par Badr Belamine qui nous propose un voyage dans le temps et vivre sans Internet. Exact, la nostalgie, Christophe, la nostalgie. Le monde sans Internet. Je suis nostalgique de cette époque où Internet n'existait pas. C'était tellement mieux avant. Faut dire que depuis l'avènement d'Internet, les choses ne sont plus très nettes. Même nos rapports à l'autre ont profondément changé. Adieu le Minitel. Aborder une femme un peu trop explicitement est perçu comme une agression sexuelle. Maintenant, il faut employer tout un rituel. Un POC, une demande d'amitié, un message bien senti, histoire de se démarquer de tous ces carnassiers. Et vu le nombre de sollicitations virtuelles à laquelle elles sont soumises, nous avons plus de chances de gagner au loto que de décrocher les gros lolos. Même un rendez-vous avec les nouvelles prêtresses du net relève du vrai casse-tête. Elles n'ont pas pris le melon, mais carrément la pastèque. Oh, mais punaise, redescendez, hein. Et si une catastrophe arrivait dans la Silicon Valley? Si un employé mal intentionné vous désactivait? On serait en droit de se demander, qu'est-ce que tout votre Silicon Valley? Il est loin le temps des amourettes avec une jolie fille rencontrée dans la cour de récré et avec qui on échangeait sur des morceaux de papier. De ces lettres passionnées qu'on s'envoyait avec cette jolie Chloé rencontrée sur une plage de Vendée. Je m'en souviens encore. Je guettais l'arrivée du facteur planté comme un piquet. L'époque des courriers, elle aussi, a bien changé. Maintenant, je reçois des lettres empoisonnées de tous ces charognards d'huissiers, de ma banque et ces autres vautours surfant gaiement sur la misère. Monsieur, l'examen de votre compte laisse apparaître un solde de débiteur. Pour éviter la suspension de tous vos moyens de paiement, veuillez renflouer rapidement votre compte dans les plus brefs délais. Renflouer? Mais je suis juste au-dessus de la ligne de flottaison, mon cher créancier. Comme sur le Titanic, c'est la panique. J'évite tant bien que mal tous ces icebergs qui veulent me porter le coup de grâce. Ah là là, je ne vais pas tout jeter à l'eau. L'époque est potable. Je reconnais les progrès. Je serai un haut débile pour renier les bienfaits du haut débit. Les téléchargements illégaux ou non, qui nous permettent de regarder à moindre coût nos séries et nos films préférés. Et puis merde alors, y a pas que les séries et les films dans la vie, hein.
Nos vies d'avant, elles étaient bien plus réelles que maintenant. Tout ça pour dire que j'ai vécu, et nous avons vécu une époque formidable. Junio, Boringer, Olgado, une époque où nous n'étions pas absorbés par nos téléphones portables. Bravo. Ouais, pas mal. J'aime bien, moi. Il y a du style. Exactement, je dis bravo parce que vraiment, je pense qu'aujourd'hui, Internet a, d'une certaine manière, permis d'accélérer beaucoup de choses, mais on a un recul vraiment aussi sur les liens sociaux. Je pense qu'on a tous fait des soirées où tout le monde se retrouvait, arrivé un moment, il suffit juste de lever la tête, par moment, où tout le monde est sur son téléphone. Exact. Et c'est juste un peu... Mais carrément, même dans les repas de famille, maintenant. Oui, exactement, c'est ça. Facebook, Insta... Snapchat, WhatsApp, Tinder, Periscope, Tinder pas moi, mais pas moi non plus. Moi, ça m'intéresse d'avoir vos avis là, amis auditeurs auditrices. Est-ce que vous en avez pas marre, franchement, durant les repas de famille ou par exemple une soirée entre amis, tout ça, tout le monde soit sur son portable, téléphone, à guetter justement le moindre message sur son Facebook, la moindre notif. Hein, dans les transports, les gens ne se parlent plus. J'en parlais là en venant là dans les transports. Je dis mais lâchez vos téléphones les gens. Mais une fois j'étais avec toi Christophe. Je ne prends plus le métro avec toi. Je te signale tout de suite. Parce que les gens ne se parlent plus, il y a plus d'échanges. On se parle que via les réseaux sociaux. On se découvre sur les réseaux sociaux et finalement on se ment parce qu'on est perpétuellement dans la projection. On projette quelque chose qui n'est pas nous. Voilà. Tout en sachant qu'en plus de ça, il y a un tout pour l'image maintenant. Exactement. On ment. Oh là là, ouais. Moi, m'en parle pas avec les filtres. Je peux aller à Hollywood avec les filtres Snapchat. Moi, ce qui me fait triper, c'est un petit peu aussi. Par exemple, quand tu regardes Instagram, Instagram, je crois que c'est le comble des photos parfaites en fait. Exactement. Il y a pas quelqu'un qui est moche sur Instagram. Il y a un ami à moi qui disait en fait, Instagram, c'est le prolongement de l'ego. C'est une application que pour prolonger son ego. Vacances, sexe, sport, et sorties. Voilà. Et puis aujourd'hui, malheureusement, oui et non, mais on partage tellement de choses qu'arrive un moment, ça devient vraiment normal. J'ai lu, par exemple, il y a pas si longtemps que ça, je sais plus, un article sur Internet où on s'aperçoit que les gens, quand ils vont, par exemple, à des endroits un petit peu à la découverte, que ça soit le Grand Canyon aux États-Unis, tout de suite ils sortent le téléphone. Voilà, mais en fin de compte, ils se mettent devant devant comment dire, ce qu'on veut montrer. Exactement. Finalement, c'est quoi? On regarde l'endroit ou on te regarde toi à cet endroit. Voilà. Donc il y a déjà une déformation. Et après, voilà, quand j'avais voyagé avec une personne, bon, je veux pas révéler son identité, je lui disais justement de laisser son téléphone, même son appareil photo, et de profiter de l'instant, du moment, parce que voilà, on veut immortaliser l'instant, mais on n'en profite pas. Limite, on n'aurait jamais rien vu. Ça veut dire qu'on passe plus de temps avec son téléphone qu'avec son épouse ou avec son époux. C'est une maladie. Moi, j'essaie tu sais, c'est une addiction, et j'essaie de temps en temps de me faire violence. Mais aujourd'hui, concrètement, imaginez sa vie sans téléphone, sans son smartphone, je veux dire, ça paraît dur, non? Non, c'est possible. Je pense. Faut pas avoir trop d'applications. Ouais, vous dites ça parce que vous l'avez à côté de vous là. Non, faut pas avoir trop d'applications. Si on vous le retire 24 heures, vous allez sentir un manque. Non, c'est possible. Non, c'est les gens. Je vais manquer aux gens. C'est différent. Je vais manquer aux gens. Je vais pas, voilà. J'ai désactivé 2 mois mon Facebook, c'est un record. La prochaine fois, j'essaierai 3. Voilà, il faut essayer de. Tu sais qu'il y a un terme pour ça justement. Je l'ai lu dans un petit article sur la psychologie, en fait, compte de psychologie. Ils appellent ça un suicide. William. Ils appellent ça un suicide numérique. Un suicide, c'est-à-dire le fait de disparaître des réseaux sociaux, par exemple. Ok. Tu vois qu'aujourd'hui, on met absolument tout sur Internet. Vraiment tout. C'est le support numéro 1. Voilà, exactement, tu vois. Et en fin de compte, les gens qui font le choix, justement, de retirer tout ce qu'ils ont pu mettre sur justement les réseaux, ils appellent ça un suicide numérique. Ouais, c'est une mort virtuelle. Bon, alors, on va quitter le monde Internet, et si vous voulez nous réagir là-dessus, si vous avez appelez là, il faut réagir du téléphone, 01 40 33 9000, mais dites-nous la vérité, pas comme Badr et Hichem. Dites-nous la vérité. Moi, je dis toujours la vérité. Votre portable, votre ordinateur. Tu veux savoir, moi je collectionne les vieux téléphones. Ah ouais. Et alors en fin de compte, ces vieux téléphones-là, alors il y avait j'ai un téléphone à te vendre si tu veux. WAP, non, justement. Le WAP. Tu te rappelles du WAP? Mais j'ai suffisamment de téléphones pour ne pas en acheter. Le Nokia, tu te rappelles le premier Nokia là qui s'ouvrait comme ça? Un téléphone trop dangereux celui-là. Le verre là. Il y a de l'amiante dedans. Arrête. C'est pas vrai. Il y a du radium appauvri. Non. Et en fin de compte, ces téléphones-là, des fois, te permettent de vraiment couper. Tu reçois juste des appels et des textos. Et déjà, pour écrire un texto, faut être courageux. Ah ouais, c'est clair. Tu vois, avec le A, B, le T, il faut chercher. C'est tout un bazar. En tout cas, lui, Hichem, il va pas nous proposer d'essayer d'écrire un message avec un vieux Nokia qui va sortir d'ailleurs un nouveau modèle en 2017, apparemment. Mais il va nous proposer, enfin, plutôt nous aider
à chercher un candidat potentiel intéressant pour les élections 2017. Exactement. Je te la fais maintenant ou il y a une pub? Non, c'est direct. C'est direct. Ouais, c'est direct. Non, on y va. Je suis à un lancement, c'est pour ça. Alors, aujourd'hui, je vais essayer de vous aider à, à trouver le bon candidat. Donc, je vais vous proposer un mode d'emploi pour choisir un candidat pour les présidentielles de 2017. Français, voici un petit manuel pour trouver son candidat aux élections présidentielles. Oui, car c'est un exercice difficile. Pour cela, il faut revenir à la base, les fondamentaux. Il faut se poser et leur poser les questions qui piquent, comme par exemple, combien coûte un pain au chocolat? Combien de fois peut-on renouveler un CDD? Est-on obligé de nettoyer au Karcher? Est-ce qu'une éponge ne suffirait-elle pas? Si je ferme une route en plein cœur d'une capitale, va-t-il y avoir des bouchons? Voilà, c'est ce type de question qui est super important à poser à des candidats. Après une longue étude de la vie politique française sur ces 30 dernières années, je vous propose donc une liste de petits points à vérifier avant de choisir votre candidat, votre homme politique préféré en somme. Alors, pour choisir votre candidat, il faut que celui-ci soit pour le rassemblement, pour l'union, car malheureusement trop veulent diviser pour régner. Oui, car si votre candidat a une communauté préférée, c'est pas top, ça risque de froisser les gens. Ou encore, si ce même candidat a une communauté dans le nez, ça risque de faire jaser un peu quand même, voire décomplexer certaines extrémités. Et puis, vous savez, trop veulent être président pour marquer l'histoire. Il faut en trouver un en qui on peut croire. Un qui ne fera pas de loi sur les habits. Un qui fera exactement ce que disait et chantait la fameuse Rika Zaraï, avec sa superbe chanson, sans chemise, sans pantalon. Comme ça, pas de jaloux, pas de distinction. On sera tous logés à la même enseigne. Un candidat qui réglera ce problème de société très important. Les cantines, par exemple. Il pourra, par exemple, proposer non pas 2 rations de frites, mais 3. Les enfants à la cantine. C'est ça le plus important. Et peut-être qu'il pourra proposer aussi un supplément omelette. On sait jamais. Ça, c'est des vrais fonds, des problèmes de fond, pardon. C'est ça l'intégration. Tout pour nos chères petites têtes blondes. Et brunes aussi. Votre candidat doit être pour le changement. Oui, car il faut casser et rompre avec le passé. Il devra organiser des meetings pour embobiner les gens. Il ne cherchera pas à corrompre ses adversaires. Il ne trahira personne. Il fera des promesses qu'il essaiera de ne pas oublier. Il ne cherchera pas le cumul des mandats pour gagner de l'argent sans rien faire. Non, il ne sera pas comme ça. Un candidat qui ne vit pas de politique télé-réalité. Un candidat qui collerait lui-même les affiches pendant la campagne. Un candidat qui financerait sa campagne grâce aux Français, ce qui lui éviterait en cas de désaccord de nous bombarder afin de nous supprimer. Un qui ne dira pas n'importe quoi pour monopoliser l'attention. Un candidat qui ne se plante pas sur le coût de la vie. Un candidat qui maîtrisera ses dépenses. Vous savez, à Paris, une coupe de cheveux, c'est entre 8 et 9 euros. C'est pas 8000 euros, je crois, quelque chose comme ça. Il vous propulsera dans le futur. Un candidat sans bavure, sans casserole. La politique est plus folle. Un candidat qui n'est pas poursuivi par la justice, qui n'a pas été condamné ou qui n'a pas détourné de fonds. Un qui ne fricote pas avec le banditisme, ni les dictateurs de tout poil. Un mec honnête. Bon voilà, une liste à peu près complète pour vous aider, à faire votre choix. Bien entendu, avant tout cela, vérifiez bien que vous êtes inscrit sur les listes électorales. Je crois que c'est le plus important, réellement. J'imagine que vous n'avez pas de candidat en tête après avoir écouté cette petite liste. Malheureusement, il faut croire que la politique n'est qu'un choix manichéen de nos jours. Blanc ou noir, droite ou gauche, peste ou choléra. Bref, quoi qu'il en soit, voter, c'est exister dans cette société. Alors si vous ne faites pas le choix, ne vous plaignez pas. Il ne faut pas geindre. Et je termine. Vous l'aurez mérité, donc à vous de trancher. Bien joué, bien joué. Ah, bah, dites donc, tu sais que on cherche le candidat qui pourrait représenter toutes ces caractéristiques, toutes ces spécificités que tu viens d'énumérer. C'est moi. Votez pour il moi. n'y en a pas. Votez pour moi. Clairement, il n'y en a pas là aujourd'hui. En fait, là, je lis quelques commentaires là sur Facebook et en fin de compte, on me demande à chaque fois, il y a personne, il y a plus personne dans ces cas-là. Tu vois, au niveau des candidats. Et c'est vrai qu'en fin de compte, en écrivant cette chronique, je me suis aperçu que c'était un petit peu compliqué. La plupart des candidats, pour un moment, je parle de casserole. Il y en a quand même pas mal, mine de rien, et c'est compliqué d'avoir quelqu'un chaque candidat, la plupart, ils disent un peu n'importe quoi, ils promettent beaucoup de choses, mais chacun, il a une idée qui peut plaire à quelqu'un. C'est donc sûr. C'est le grand n'importe quoi. Allez, pub. Dans un instant, on continue de vous accueillir et de parler
avec vous au 01 40 candidat. 01 40 33 9000. Y a-t-il selon vous un candidat qui se dégage parmi tout ce que vient de dire Hichem? Vous pouvez réagir. Vous nous appelez dans un instant, c'est le grand forum. À tout de suite. Bienvenue tout le monde avec Hicham Terrak et Badr Belamine qui sont avec nous aujourd'hui pour commenter l'actu. Bien sûr, il va pas nous dire bonjour à chaque fois. Donc. Je suis contrarié là. Bon. Personne n'a appelé le standard, Christophe? Il y a du monde, t'inquiète. Ok. Alors, avant de passer à vos coups de cœur dans un instant, on va continuer un petit peu de feuilleter cette actualité, bien sûr, que l'on parle depuis tout à l'heure, avec notamment Bernard Cazeneuve qui a été nommé, je le rappelle, pour ceux qui nous rejoignent, Premier ministre à Matignon, donc un Premier ministre plutôt consensuel, comme le souligne à droite le député des Républicains Thierry Solère, c'est ce qu'il a déclaré. Écoutez-le. C'est un de ses proches qui aujourd'hui est nommé Premier ministre pour les 4 mois et demi qui restent d'ici la fin du quinquennat. C'est quelqu'un qui est digne, Bernard Cazeneuve, et donc voilà, quelqu'un qui sera à sa place dans les 4 mois et demi qui restent, en sachant que on note quand même un rétrécissement, bien sûr, dans ce contexte si particulier où le président de la République a renoncé à défendre lui-même son propre bilan devant les Français. Je souhaite donc que l'appareil d'État continue à fonctionner et avec Bernard Cazeneuve Premier ministre, je n'ai pas de doute qu'il y aura de la dignité dans la période à venir sur cette fonction qui est la sienne aujourd'hui. C'est Thierry Solère donc qui est de la droite. Il a des lunettes. Non, t'as vu, j'ai des blagues nulles aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Ouais. Alors Thierry Solère donc qui finalement est pas mécontent que ce soit Cazeneuve qui soit Premier ministre. En tout cas, Manuel Valls, lui, officiellement candidat à la primaire de la gauche. Le Premier ministre l'a annoncé donc hier soir dans un discours à Évry, en région parisienne. Dans ce discours, il a donc défini ses cibles et au premier rang d'entre elles, le Front National, c'est ce qu'il a déclaré hier. Je ne veux pas que la France revive ce traumatisme, celui de 2002, d'une extrême droite au second tour de l'élection présidentielle. Son programme ruinerait les petites gens, les retraités, les ouvriers. Elle nous ferait sortir de l'Europe et de l'histoire. Je veux me battre contre la droite. Ces vieilles recettes des années 80, je ne veux pas que les fonctionnaires travaillent plus pour gagner moins. Je ne veux pas que les déremboursements massifs de médicaments empêchent les plus modestes de se soigner. Je ne veux pas que nos enfants aient moins de professeurs, que nos villes et nos campagnes aient moins de policiers ou de gendarmes. Je ne veux pas que l'on casse notre sécurité sociale, l'hôpital public, que nos aînés aient moins de protection et que les salariés attendent 70 ans pour toucher une retraite à taux plein. Manuel Valls, donc hier soir à Évry, désormais candidat à la primaire socialiste. On a compris qu'il draguait là. Oui, il draguait. Parti en opération séduction, c'est normal. Ouais. Bah oui, ça c'est logique, ça c'est un homme politique. Eh bien, on peut dire qu'il n'est pas forcément soutenu dans son propre camp. Et attaqué donc évidemment aussi du côté de l'opposition. Françoise Portelli est porte-parole de François Fillon, candidat Les Républicains à l'élection présidentielle. Selon elle, les ambitions personnelles de Manuel Valls nuisent aux institutions. Écoutez, elle l'a dit hier soir. Ça fait quelques semaines qu'on assiste à une déstabilisation et une instabilité du pouvoir exécutif comme jamais c'est arrivé sous la Ve République, avec un Premier ministre qui, pour ses ambitions personnelles, fait du chantage au président de la République qu'il a nommé, qui est aussi guidé par une rivalité avec son ancien ministre Emmanuel Macron. Donc vous voyez, quand on assiste à tout ça, on n'est pas étonné et on est plutôt même navré. On est plutôt inquiet sur la mise à mal des institutions de ce pays. Le Premier ministre ne se soucie visiblement pas de l'intérêt général et de la politique à mener pour la nation. Il essaie de se débarrasser du paquet entre guillemets pour essayer de faire oublier pendant quelques mois qu'il a été tributaire et complice du bilan désastreux de François Hollande. Donc vous savez, pour nous c'est comme si on avait François Hollande face à François Fillon. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse de Françoise Portelli, donc qui est la porte-parole de François Fillon? Moi, je trouve que c'est facile parce que justement, si on regarde bien, François Fillon, il a quand même été, il me semble, Premier ministre de Sarkozy, n'est-ce pas? Ouais. Et il me semble qu'il a pas eu aussi un quinquennat qui était super. Donc là, je pense qu'on va se prendre ça jusqu'aux élections. On va se prendre des comment dirais-je, bah voilà, c'est ça, des joutes verbales, la petite guéguerre entre partis et entre candidats. À qui a fait mieux ou moins pire, tout simplement. Moins pire. Monji de Marseille est avec nous. Salut Monji. Salut Monji. Salut, bonsoir. Allez l'OM. Allez l'OM. Allez l'OM, merci beaucoup. C'est un petit pic adressé à Christophe.
Non, mais ils n'ont pas encore les toiles, ils ne peuvent pas parler, ils n'ont pas le droit. Ah, c'est parti. On va changer de débat en 2 secondes, là, carrément. Allez, vas-y, on parle de la Champions League. Tu l'as chauffé, là. Monji, tu sais que j'ai juste un bouton appuyé, hein, Monji. Non, mais je sais, pardon, Christophe, mais toi, c'est pas pareil. Toi, t'es pas comme les autres. Ça va, tu retrouves pas ta veste, Monji. Fier d'être Marseillais ou pas? Il aurait dit que vous n'êtes pas comme les autres. Non, mais hier j'ai passé un petit clin d'œil à Valls en passant. Vous connaissez la chanson de Jacques Dutronc, l'opportuniste? Je trouve que ça lui va comme un gant. Je retourne ma veste. C'est pas de l'opportunisme, ça, c'est vraiment pas de figure, quoi, tu vois. Bon, alors, on t'écoute, Monji. Moi, je voulais juste réagir tout à l'heure. J'écoutais un de vos invités, là, qui en fait, il nous sortait l'histoire, excusez-moi de le dire comme je le pense, il nous sortait l'histoire de encore le Front National et vous savez le truc là qui fait peur un peu là. Et je pose la question, le Front National pour l'instant il n'a jamais été au pouvoir. Il a un discours voilà qui ne va pas, mais il n'a jamais été au pouvoir. Tous les lois islamophobes, c'est bien la gauche et la droite qui l'ont pondu toutes ces lois là. Le voile à l'école, le voile à l'extérieur, les cantines, les repas, tout ça, c'est alors bien. Ça c'est pour Hicham, hein, tout à l'heure qui parlait du Front National. Voilà. Je l'ai évoqué. Oui. J'ai évoqué le Front National, exactement. Oui. Tu comprenais pas qu'on puisse voter Front National en clair. Mais en fait, je vois pas le problème parce qu'en fait cette histoire de toujours c'est moins pire. Nous, on n'a pas vu le Front National au pouvoir. Je suis d'accord. En fait, on peut juger sur des résultats, en fait. D'accord. Donc, entre guillemets, enfin, clairement, pour toi, on n'est pas censé critiquer ce parti-là parce qu'il n'a pas été encore au pouvoir, c'est ça? Ah non, mais je dis tout simplement que son discours, il est critiquable. Mais il n'est pas responsable de la situation dans laquelle on est. On est d'accord, on est bien sûr, oui. Vous savez, moi, j'ai répondu un jour à quelqu'un qui me fait un peu la même chose, un peu vous savez, le faire peur un peu avec l'histoire. Il me dit oui, Front National, Le Pen était tortionnaire à Alger. J'ai dit oui, mais Le Pen était tortionnaire à Alger. Sur les commandements de qui? C'est les commandements de Mitterrand. C'est Mitterrand qui a voté les lois, les pouvoirs spéciaux. Au général Massu à Alger pour que Le Pen, qui était soldat, qui exécutait les ordres de son hiérarchie. Je vous donne un blanc-seing. Il faut qu'on arrête de sortir de cette assignation à résidence à gauche. On n'est pas assigné à résidence, et comme il a dit tout à l'heure, il y avait, je crois, Amar, ou je sais pas, qui a parlé peu avant moi, qui a dit que ça fait 50 ans ou 40 ans qu'il vote à gauche, chaque fois on raconte les mêmes histoires, et ils nous font endormir avec cette histoire-là. Il faut qu'on prenne conscience que ce qui est fait sans nous, il est fait contre nous. Et la gauche a toujours fait sans nous, et a toujours fait contre nous. Il faut à un moment donné qu'on coupe ce cordon ombilical qui le nie d'ailleurs. Pourquoi? Je sais pas d'où ça vient. Écoute, sur le fond, je suis d'accord, mais après, je comprends pas. Dans la forme, quand même, on peut dire quand même que la gauche, divers gauche, tout ce que tu veux, a quand même contribué à un mieux vivre ensemble et aussi non, mais je voudrais juste, excusez-moi. Je suis pas d'accord, il y a quand même eu des avancées sociales quand même grâce à la gauche, alors que la droite, elle parle pas trop de ça en fait, compte. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais l'extrême aussi, l'extrême justement, elle porte bien son nom, c'est qu'il y a un souci quelque part. C'est pas la question. Regardez, par exemple, tout à l'heure, on a parlé de Babylou. Vous savez, si le premier qui a fait un communiqué en demandant à France de prendre une loi, c'était Mélenchon. Et je vous rappelle, le texte qui s'appelle comme ça, vous allez le trouver sur Internet, c'était le premier qui a fait un communiqué quand la salariée de Babylou a gagné en cassation, l'article s'appelle le titre de communiqué du Front de gauche, et il disait la laïcité prend l'eau de partout. Est-ce que cette bonne femme qui avec son voile venait travailler, est-ce que c'est elle qui mettait en cause la laïcité? Mais ça peut être lu différemment. Voilà. Quand tu me dis par exemple la laïcité prend l'eau de partout, ça peut être aussi dans le cas où tu défends la laïcité, et justement c'est la laïcité de défendre aussi ça. Manger. Écoute un peu tes interlocuteurs, mon ami. Si tu veux parler tout seul, ça s'appelle un monologue. Ah oui, mon ami. Non, en fait, dans ce que tu dis, je suis d'accord avec toi, mais il faut voir aussi sous un autre angle. La laïcité aussi, justement, elle est là pour permettre un mieux vivre ensemble. On est d'accord? Maintenant, peut-être que Mélenchon, alors j'ai pas lu l'article, mais peut-être qu'il disait aussi
aussi que quand il dit voilà que l'eau, enfin la laïcité prend l'eau de partout, c'est aussi parce que on s'attaque à des gens qui viennent travailler, quels qu'ils soient, alors que justement la laïcité c'est ça, c'est vivre ensemble. Tu vois ce que je veux dire? C'est un vivre ensemble en fait. Et c'est d'accepter les gens tels qu'ils sont. Voilà. L'article il dit simplement dans son communiqué, il dit que voilà la laïcité. En fait, si le fait que qu'en cassation la salariée elle a eu le droit de gagner, de travailler avec son voile à la crèche Babylou, ça mettait en péril la laïcité. La laïcité, on n'est pas contre. Moi, je milite dans une association qui est contre l'islamophobie, mais la laïcité, nous, on la veut, la laïcité. On la veut comme ça, on sort un peu les musulmans de France des griffes des pouvoirs consulaires. C'est-à-dire que l'islam est géré par procuration par les ambassades. Voilà, vous le savez mieux que moi comment ça se passe tout le temps. C'est pour ça, en fait, la question, elle est là. La question, c'est qu'il faut qu'on coupe, on arrête de magnifier l'œuvre de la gauche, qui en fait nous a quelque part nous a rendu un peu paresseux intellectuellement. C'est-à-dire, on n'a pas cherché d'autres voies, et chaque fois on s'enferme dans c'est moins pire. Mais voilà, tu sais, malheureusement, quand tu dis enrichir culturellement, c'est ça, c'est ton terme. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de parti qui prône ça, justement. On serait dans une politique parfaite si c'était le cas. Paresseux intellectuellement, ce que je voulais dire, c'est pas intellectuellement, pardon. Excuse-moi, intellectuellement. Ça nous a rendu paresseux intellectuellement, c'est-à-dire on n'a pas cherché d'autres voies, on était là enfermés dans notre. C'est un grand débat, c'est un grand débat. De gauche qui nous protégeait des méchants droitiers, voilà, c'est tout. Merci Manji. Juste une petite chose, c'est qu'aujourd'hui nous sommes le 6 décembre, il y a 30 ans, vous vous souvenez tous de l'affaire Malek Ousekine, qui a été assassiné à Paris. Il y a un rassemblement qui est prévu là, à 18h au métro Odéon. C'est au 25 rue quoi d'ailleurs, faut que je regarde l'adresse. Monsieur le Prince. Voilà, Monsieur le Prince, exactement. Merci Monsieur Raïm. Comment ça va Raïm? Ça va, et c'est la marche aussi de l'égalité. Exactement. Le 3 décembre. Voilà, c'est ça. C'est mon anniversaire aussi surtout. Voilà. Donc Merci. Ousekine évidemment 18h pour ceux qui sont pas très loin, le métro Odéon, allez-y. Donc c'est à partir de 18h. Merci beaucoup Manji, à très bientôt. Merci. Sur France Maghreb 2. Alors juste en un mot avant de passer à vos coups de cœur, puis avant de parler aussi avec Raïm, parce qu'il va venir nous parler d'un gros truc qui se prépare là du côté de la PCV, hein, c'est ça Raïm, hein, ça, oui, voilà. Avec le réveillon exactement. Ça vous dit un petit réveillon dans le Sahara? Ouais. Ensoleillé en plus. En plus, ça va être sympa ça. Sahara marocain ou algérien? Propose en tout cas. Mais on a fait tous les Sahara. À suivre en tout cas. Mais on va un petit mot quand même sur à Paris, sur la pollution aux particules fines qui persistent. Du coup, décision du préfet aujourd'hui, la circulation alternée est mise en place dans la capitale et en banlieue. Et eh bien c'est renouvelé, sachez-le, pour demain. Alors aujourd'hui c'était les voitures qui avaient des plaques d'immatriculation avec des chiffres pairs, enfin se terminant par un chiffre pair. Demain, seuls autorisés à circuler ceux qui ont une plaque d'immatriculation qui se termine par un chiffre impair. Est-ce que ça va résoudre les problèmes de pollution? Moi, je pense que ça va créer d'autres problèmes. Non, ça va pas les résoudre. Ça va créer d'autres problèmes obligatoirement. Exactement. Quel genre? Des bagarres dans le transport en commun. Je pense à une femme qui a une maman plutôt, maman de famille qui doit emmener ses enfants à l'école ou à la crèche. Et si elle a une voiture, immatriculée pair, elle fait comment? Transport en commun gratuit. Mais quand t'as des enfants en bas âge. Il y a pas un truc genre si vous êtes plusieurs dans la voiture, vous pouvez? Si, exactement. Alors si vous êtes plus de 3, c'est considéré comme du covoiturage. D'accord. Et vous pouvez effectivement passer. Mais alors ça me rappelle un truc comme ça aux États-Unis en fait, quand vous êtes plusieurs dans la voiture, en fait, vous pouvez emprunter certaines voies. Ouais. Et voilà. En tout cas, les transports sont gratuits, mais le problème c'est que ça tombe super mal. Depuis ce matin, il n'y a pas de RER B entre Gare du Nord et Roissy, Charles de Gaulle. Dû à quoi? Apparemment, je sais pas, un nouveau problème dans le RER. Une hausse des fréquentations. Voilà. Allez, on va passer maintenant à vos coups de cœur, messieurs, c'est parti. France Maghreb 2. Le coup de cœur. Le coup de cœur. Alors, le coup de cœur, monsieur Hicham Terak. Ah, moi en premier, d'accord. Je pensais que c'était l'anniversaire de Badr, donc on allait enchaîner avec directement. Pas que ça dure non plus trop longtemps. Ok, très bien. Alors, en fait, moi, mon petit coup de cœur, c'est à la fois un peu coup de gueule, c'est sur, justement, vu que tu parlais de la pollution à la particule fine, c'est ces fameuses vignettes, le retour des vignettes pour les trentenaires comme moi qui ont connu les premières vignettes qui étaient collées sur les pare-brises. Ouais.
Donc du coup on a un retour des vignettes et donc je sais qu'il va y avoir, alors je pense que ça a dû faire jaser, moi ça me fait vraiment encore jaser, bien que je ne sois pas réellement concerné, mais le fait d'avoir tu sais des vignettes collées sur la voiture et qui te pare-brise, voilà, et mais c'est pas le côté esthétique hein, bien sûr, mais c'est le fait que cette vignette va t'autoriser ou non de rouler dans Paris à certaines heures. Et je trouve ça juste un petit peu désolant d'en arriver là. Bon, bien sûr, après, si c'est la seule. Cette vignette, elle est payante. Je sais qu'il y a des amendes en tout cas si tu règles pas le jeu, si tu joues pas le jeu, pardon. Ouais. Mais en tout cas, voilà, par exemple pour une voiture qui a plus de 10 ans, si tu as je crois que tu es censé avoir une vignette de couleur noire. Alors en fonction des années d'immatriculation, tu pollues, voilà. Ouais. Bah de 8h à 20h, donc tu es entre guillemets interdit de circulation dans Paris. L'objectif de la maire Anne Hidalgo, de toute façon, c'est de foutre dehors les voitures de Paris. Voilà, exactement. Et donc je pense que le meilleur moyen, c'est de taper un peu au portefeuille, clairement. Exactement. Et malheureusement, c'est que après moi, l'écologiste, moi, je suis un petit peu de cet avis-là. Moi, je suis d'accord. Il n'y a pas assez de place pour les vélos. Par exemple, moi, à chaque fois que je prends mon vélo, je manque de me faire ramasser, quoi. C'est pas drôle. Ça vaut que sur Paris, c'est chaud, j'avoue. Ouais, mais le souci, c'est que moi, je pense aussi un petit peu à ces milliers de personnes qui font beaucoup de routes justement pour arriver à Paris et travailler à Paris. Oui, mais après, ils peuvent laisser dans la grande couronne, quoi. Je suis d'accord avec toi, sauf que les transports en commun, là, on le voit juste avec un peu de pollution, genre déjà ça bug total. Donc je me demande vraiment comment ça va se passer et je pense qu'il va y avoir une transition qui va être difficile. Monsieur Badr Belamine, pour ton coup de cœur, moi, je voulais vous parler d'un reportage qui s'appelle Les requins de la colère, qui a été réalisé par Jérôme Delafosse. Et Jérôme est parti aux quatre coins du monde pour enquêter sur les marchés, sur la pêche illégale et tout ça, pour nous mettre en garde contre la menace de la disparition des requins, des top prédateurs, dont tu sais que je suis le président de l'association Un requin pour demain. Et il y a très peu de personnes, on va dire, parce que plus je parle et plus je rencontre les gens, et les gens ne sont pas au courant que les requins, ils ont un rôle indispensable, essentiel. Voilà, j'ai encore entendu hier quelqu'un qui me disait ouais, mais pourquoi tu défends pas les humains plutôt que les requins? Alors que voilà, et je vais répéter une dernière phrase et j'espère que tu vas lancer le petit extrait. L'être humain, il fait partie d'un tout, il est pas au-dessus de tout. Voilà, on fait partie d'un ensemble et il faut préserver l'ensemble. Et j'avais envie de dire, pour bien terminer cette émission, du moins la partie interactive, aujourd'hui, de vous proposer une très belle activité pour votre pour vos vacances de fin d'année. Et pour ce faire, Raïm de la PCV. Bonsoir Raïm, comment ça va? Oui, bonsoir. Tout d'abord, merci de m'avoir une deuxième fois invité à parler de ce circuit, j'allais dire, du réveillon en Algérie. Exactement, puisqu'il s'agit d'un circuit que vous proposez, départ le 24 décembre. Pour combien de temps? Alors c'est 10 jours du 24 décembre au 2 janvier, avec une halte sur Alger. Et bien sûr, visite de la Casbah, de Notre-Dame d'Afrique, Maqam Shahid, bien sûr, tous les lieux culturels d'Alger avant de partir à Timimoun. Un véritable circuit, en tout cas, dans Sahara, que vous propose donc Raïm et la PCV, pour 10 jours, j'allais dire, d'évasion totale, pour repartir paré pour une nouvelle année 2017 qui s'annonce un petit peu mouvementée, on va le dire. Raïm, faites-nous voyager. Alors dites-nous un petit peu ce qui va se passer. C'est simple. J'espère que j'aurai le temps de l'expliquer. D'abord, pour tous ceux qui sont déjà, d'ailleurs c'est une information pour ceux qui sont déjà inscrits, important de prendre absolument leur billet. Il faut absolument arriver le samedi 24 dans la matinée à Alger, parce qu'il y a un bus qui nous attend pour nous amener sur le lieu d'hébergement et en même temps, bien sûr, pour visiter la ville. Oui. Nous restons jusqu'à dimanche et lundi matin de bonne heure, à 7h du matin, nous partons pour Béchar en avion. Ouais. Et on arrive à 9h. Bien sûr, une très belle visite de la ville. Et nous partons après directement à Beni Abbas. À ne pas confondre avec Sidi Bel Abbas. Ouais, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Important. Et là, Sidi Bel Abbas, c'est une très connue comme une perle de la Saouira, département de la Saouira. Et en même temps, nous visiterons, mais c'est très important, la plus belle oasis. Moi, j'ai dit d'Algérie, mais les gens, c'est la plus belle oasis du monde. C'est Tarit. Et Tarit, voilà. Et, bien sûr, on déjeunera dans le plus beau hôtel de Tarit, au décor, j'allais dire, berbère, au décor du sud, dans cet hôtel-là. Et bien sûr, nous partirons, bien sûr, en bus sur Timimoun. Timimoun, c'est l'oasis rouge qu'on appelle, la ville rouge. Et là, nous avons beaucoup de lieux de visite, à la fois historiques, patrimoniales, et une rencontre
le 28 décembre, justement, sur le patrimoine de Timimoun, avec Babassi, qui est président de la fondation Casbah, qui fera une conférence, justement, sur la question du patrimoine algérien à Timimoun. Et nous ferons le réveillon, bien sûr, le 31, dans une belle oasis, avec un groupe de musique qui est du sud. Voilà, c'est ça. Un super voyage, en tout cas une belle expédition du côté du Sahara algérien. Quel temps il fera dans cette période? Alors écoutez, il y a 2 ans, on a fait le réveillon, il a fait 28 degrés. 26 28 degrés. 28. Non, on n'a pas eu de souci de chaleur. Il fait un peu froid la nuit, mais comme on dort pas dehors. Hein. Ouais. Voilà. Alors justement, j'en profite pour dire que, très important, le logement va se faire selon les traditions locales, chez l'habitant, et à certains moments, certaines journées, les hommes et les femmes à part. Parce qu'on respecte un peu les conditions d'accueil au niveau local. Oui, très traditionnaliste d'ailleurs dans cette partie de l'Algérie. Absolument, mais très accueillant aussi, bien faut sûr. pas oublier. Très accueillant. Je pense qu'on ne sera pas déçu du voyage. D'autant plus que nous allons bien sûr filmer le voyage et on en gardera un très 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 bon souvenir. Alors comment fait-on là pour participer à ce voyage? Parce qu'on écoute la radio ce soir en rentrant de chez soi et on se dit tiens, j'avais rien de prévu pour la fin de l'année, pourquoi pas un bon circuit pour découvrir pour la plupart des Algériens, peut-être qu'ils ne connaissent pas forcément leur pays, tellement il est grand, forcément c'est difficile. C'est ouvert pas uniquement aux Algériens. À tout le monde, bien sûr. À tous les amoureux du désert. Alors c'est simple. D'abord, c'est très urgent, je vais le dire pourquoi, qu'il faut, pour ceux qui sont intéressés, de demander le circuit complet, soit au numéro de téléphone suivant 06 20 34 00 36, je répète, 06 20 34 00 36. Je préfère que les gens appellent, c'est plus facile. D'accord. C'est 06 20 34 00 30. Ils reçoivent le programme et en fonction du programme, ils font le choix de réserver ou pas. Je disais c'était urgent parce que entre guillemets, les Algérois pendant le réveil, ils occupent toute la région. Et ce qui fait que les places d'avion sont très chères. Ah oui. Alors, d'Alger, je parle, d'Alger Timimoun. C'est pour ça qu'on dit aux gens, allez, faites vite, décidez-vous, envoyez, parce qu'il faut envoyer juste un acompte pour qu'on puisse réserver la place de l'avion le plus tôt possible. Vraiment le plus tôt possible. On redonne le numéro de téléphone dans la M, s'il vous plaît. Alors c'est 06 20 34 00 36. Sinon, vous appelez Radio France Maghreb 2, qui vous donneront toutes les informations. Et j'en profite pour dire que, exceptionnellement, les personnes venant de la part de Radio France Maghreb 2 paieront 750 € au lieu de 40 €, au lieu de 790 €. Ça, c'est très important de le dire et de le réaffirmer. Et d'ailleurs, on a déjà eu une personne qui a appelé il y a longtemps, qui s'inscrit au voyage, qui s'est déjà inscrit à ce circuit. Voilà, en tout cas une belle idée pour ce réveillon donc de fin d'année. Merci beaucoup Raïm, à très vite et bon voyage. Tu reviendras nous donner quelques nouvelles concernant un voyage que tu prépares en lien avec quelqu'un qu'on affectionne particulièrement ici, qui s'appelle Brahim Hatsmaïl, Allah rahmou. Ça sera pour le mois de février. Alors justement, on lance 2 voyages, celui à la demande des gens, on va lancer le deuxième voyage qu'on fait sur Taman Rasset. C'est aussi, je veux dire, c'est des circuits historiques. Et bien sûr, l'autre voyage, parce que Gardaï, on le fait pratiquement tous les 2 ans, depuis 2006. Et cette année, on a envie de placer ce voyage sous le signe d'un hommage à notre ami et frère, Brahim Hatsmaïl. Merci, en tout cas. Bien sûr, on essaie de le placer courant février. Et là, je vais en parler, bien sûr, avec Christophe et avec Tarek, pour qu'on puisse ensemble faire ce circuit historique. Inch'Allah. Merci beaucoup Raïm, en tout cas. Merci. À très vite. À très vite. Merci beaucoup Badr. Oui. Bon anniversaire encore. Merci, je voulais juste faire un petit message à l'ensemble des pratiquement 120 personnes qui ont pensé à moi aujourd'hui et qui m'ont laissé des messages plus beaux les uns que les autres, et aux personnes qui me soutiennent, qui m'encouragent dans mes projets, tout ça, et qui me donnent beaucoup de force. Merci aussi à toi Christophe, Sophia, Tarek, je pense à tout le monde, et merci pour ce jour, je vous le dédie. Merci beaucoup, je vous aime. Merci Badr, à bientôt, bon courage. Dans un instant Amar pour l'éphéméride et la télé, le sport. Pour l'heure, le rappel de l'actualité, c'est avec Marine Garel. Bonsoir Marine.